They are now selling you ice cream that doesn't melt. That's not a coincidence, because a lot of ice cream currently on shelves can't legally be called ice cream. The EPA classifies them as frozen dairy desserts. These are the most engineered creams you feed your kids every day. First is Drumstick. It's literally bulked up vegetable fats, structure agents, and a pharmaceutical surfactant that disrupts the gut barrier. But Breyers crossed the line, as it even failed to melt under heat test, a known effect of gum thickened formulas. But what made matters worst was scanning it with the Safe Choice app. It rated with a PFA risk of 18 contaminants and a lack of real dairy according to the app. This is unbelievable. Premier constat. On voit bien que c'est un lait qui est à base de lait écrémé, donc du lait dont on a retiré la crème, qui est naturellement dans le lait, et ensuite qu'on a réengraissé avec de l'huile de palme, qui est une huile végétale bon marché, qu'on trouve un petit peu partout. Dans les 500 grammes de Nido analysés, plus de 30% sont des lipides. Deuxième constat. En plus de l'huile de palme, il y a du sucre à ajouter dans le Nido. Dans le lait de vache en général, il est très riche en sucre, mais en sucre naturel qu'on appelle le lactose, il n'y a pas de sucre raffiné. Et là, il y a du sucre raffiné. Ce qui porte le total des glucides à 41,41% sur 500 grammes. C'est problématique. C'est problématique parce que ça augmente la quantité de sucre raffiné que les consommateurs absorbent. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce lait Nido, ce n'est pas le même que le lait Nido vendu en Union européenne. Où est la différence? En fait, les laits réengraissés à l'huile de palme, celui qu'on vend en Afrique, en tout cas au Sénégal, ne figure pas sur la liste officielle des produits laitiers de l'Union européenne. En d'autres termes, l'Union européenne ne considère pas ces produits-là comme du lait. Pour le vérifier, je suis allé dans un commerce en Europe. Alors là, je suis dans un supermarché en France, à Paris. Et quand vous regardez dans les rayons, il y a du lait Nido. Et quand vous regardez, vous allez voir du lait entier en poudre. Ici, c'est du lait entier. Alors que là-bas, c'est du lait qu'on a écrémé puis réengraissé à l'huile de palme. Donc, le Nido qu'on retrouve en Occident ou aux États-Unis, c'est du vrai lait Nido. C'est du vrai lait Nido. Mais chez nous, eh bien, le lait est un succès d'année. C'est un produit de remplacement. On ne peut pas appeler ça du lait. Regarde, si tu as des enfants, c'est pour toi. Et même pour toi, cette vidéo peut être utile. Question de prévention. Donc là, nous avons une glace Nestlé, tu l'as vu. Donc, on va la mettre au barbecue et on va voir ce que ça donne. C'est une glace, donc elle est censée fondre. Maintenant, regardons un peu ce que ça va donner. Je vous invite à aller voir les vidéos de Corinne Couget. Elle faisait de la prévention. Je dis bien faisait car elle est plus de notre monde. Pourquoi? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'elle faisait de la prévention. Donc, regardez. C'est une glace et bizarrement, elles ne font pas. Faites attention à ce que vous donnez à vos enfants car si elles font pas au barbecue, imaginez dans le corps de votre enfant. C'est juste fou. Faites tourner la vidéo, il faut que tout le monde soit au courant. Là, qu'ils mettent n'importe quoi dans leur glace et que ça donne des problèmes de santé aux enfants. Voilà, regarde-moi ça. Dégueulasse. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Et fais tourner la vidéo. Regarde ça. Allez. Ciao. Then I realized what it is. There's a man in back of this place. He's the one who's doing it. Cet homme a transformé un tas d'eau d'animaux indésirables en une entreprise valant des centaines de millions de dollars. Le mélange d'os gris est extrudé d'une machine, et avec juste un peu de colorant alimentaire, il ressort comme de la viande rose et tendre. Ces blocs de viande sont directement introduits dans une machine à farcir les saucisses. La machine tourne à grande vitesse, pompant le mélange d'os dans des boyaux, les transformant en saucisses parfaitement lisses et brillantes. Vous ne devineriez jamais de quoi elles sont faites. Mais pour mieux vendre, il ajoute juste un peu de bœuf, suffisamment pour améliorer la texture, suffisamment pour que le nom semble plus haut de gamme. Ensuite, le mélange est pressé en galettes de burger plates et uniformes.
Pour paraître plus authentique, chaque galette est même préimprimée avec des marques de grill parfaites, exactement comme si elle venait d'être retirée d'un grill brûlant. Enfin, ils sont emballés, mis en boîte et expédiés aux restaurants partout. Ajoutez un peu de laitue, de sauce et de ketchup, et le voilà, juste sur votre assiette. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bon, ce truc-là, en fait, ça brûle pas, quoi. Allez, si, au bout de 30 secondes à peu près. Il y a des gens qui vont me dire non, mais c'est normal, le sucre, il met du temps à caraméliser. C'est pas vrai, hein. C'est un mensonge. Si tu utilises un chalumeau sur n'importe quel vrai aliment, ça se brûle en 2 secondes. Mais le truc là, c'est pas un aliment. On est contaminé par des imitations d'aliments ultra transformés. Ce truc-là est rempli de sucre industriel, de graisse industrielle hydrogénée. De toute façon, on voit bien en faisant le test que c'est pas vraiment un aliment. On est empoisonné par les produits ultra processés. Et en plus, plus t'en manges, plus tu tombes malade. Mais bon, si tu manges de vrais aliments, ceux qui brûlent en 2 secondes, tu seras en bonne santé. Dans cette baguette de Paris, on retrouve quand même du cadmium, des traces. Le cadmium est tout sauf un ingrédient alimentaire. C'est un métal lourd utilisé dans l'industrie pour fabriquer des batteries ou encore des semi-conducteurs. Notre baguette n'en contient que des traces infimes. Mais c'est loin d'être anodin, car lorsque nous ingérons cette substance, notre corps ne l'élimine pas. Au contraire, elle s'accumule progressivement dans notre organisme. Alors c'est un élément toxique, éminemment toxique, mais surtout il est toxique parce c'est un poison cumulatif, il s'accumule tout au long de la vie, et essentiellement dans le rein du reste, d'où sa principale atteinte, c'est l'atteinte rénale. Jusqu'à quel point ce poison s'est-il glissé dans notre aliment préféré? Pour en avoir le cœur net, nous sommes allés acheter du pain un peu partout en France. Concarneau, Soissons, Beaugency, Marseille, une vingtaine de villes en tout. Et nous avons tout apporté à Joël Poupon. Cette fois, il va analyser 41 pains différents. Baguettes de supermarché ou de boulangerie, tradition, pain complet, pain aux graines ou encore bio. Jamais une telle expérience n'avait été réalisée. Le scientifique va nous confirmer que tous ces pains, sans exception, contiennent des traces de cadmium. Quand il est diagnostiqué, il n'y a pas d'espoir. Et ça? Cadmium. Barylia, cadmium aussi. Barylia. Céréales du petit déjeuner, cadmium. Et alors le riz, même topo? Le riz, cadmium. Cadmium. Purée, la quinoa? Cadmium. Quinoa. Allez, un hamburger, cadmium. Cadmium, 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 partout. Cadmium partout, quelle que soit la marque, cadmium, cadmium, cadmium. On sait que le cadmium est cancérogène depuis 93 et on n'a toujours aucune réglementation qui nous préserve de la contamination du cadmium. Avec Benoît Biteau, on a déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour réglementer, pour faire en sorte que l'État ne soit pas impuissant, parce qu'en France, il y a particulièrement du cadmium. On a du cadmium dans notre nourriture et donc dans notre corps humain, mais d'abord dans les sols agricoles parce que on n'a pas réglementé le taux de cadmium dans les engrais phosphatés qu'on utilise en agriculture. Ouais. Les agences sanitaires, qu'elles soient l'ANSES en France ou l'EFSA en Europe, nous disent si on veut protéger notre santé, c'est 20 mg de cadmium par kilo. Nous, on en a 90. On est à 90. Scandale. On a multiplié par 4 le cancer du pancréas en 30 ans à cause du cadmium. Le deuxième cancer le plus mortel derrière le cancer du poumon, mais surtout ce cancer-là, quand il est diagnostiqué, il n'y a pas d'espoir. Là, c'est le sommet du scandale parce que ce sont des laits infantiles. Les 1000 premiers jours de l'enfant sont déterminants, y compris pendant la grossesse. Et c'est ce qui va se passer dans les 1000 premiers jours qui va conditionner l'état de santé tout au long de la vie. Et notamment sur l'ostéoporose en fin de vie, parce qu'il y a du cadmium dans ces aliments, même s'il n'y a rien sur l'étiquette, il y a du cadmium là-dedans. Tu vois, sur un produit aussi basique, entre la version classique et la version bio, c'est 15% plus cher le bio. C'est-à-dire qu'on a 50% de cadmium en moins là-dedans, mais c'est 15% plus cher. Et c'est là, au-delà du fait qu'on n'a pas de réglementation qui nous protège du cadmium, on n'a pas non plus de politique publique qui encourage au développement de l'agriculture biologique, qui nous préserve et du cadmium et globalement de notre santé. Pourquoi est-ce que l'État ne nous protège pas? Pourquoi est-ce que même l'extrême droite en commission a refusé de voter pour notre proposition alors qu'ils se prétendent les champions de la sécurité? Mais la sécurité, elle commence dans l'assiette. Absolument, c'est parfaitement irrationnel.
Ces pâtes, eh bien dans les pâtes, dans les pommes de terre, dans tout ce qui est à base de blé, il y a un métal lourd potentiellement cancérigène. C'est le combat de Mickaël depuis des mois et personne n'en parle. Il nous raconte. Il y a là-dedans du cadmium. Le cadmium, il est cancérigène pour l'adulte mais aussi pour les enfants. Il est aujourd'hui associé à un certain nombre de cancers, le cancer de la prostate, le cancer du sein. Chez les enfants, il atteint le neurodéveloppement. Un tiers des enfants de moins de 3 ans ont des doses de cadmium aujourd'hui supérieures aux prescriptions sanitaires. Santé publique France et l'ANSES ont d'ailleurs dénoncé le fait que l'imprégnation au cadmium avait doublé entre 2006 et 2014. Ce qui rend ce scandale particulièrement grave, c'est que le cadmium concerne notre alimentation du quotidien. Il est présent dans les biscuits, dans les pâtes, dans les pommes de terre. On sait d'où il vient. Il est dans les engrais qui sont importés d'Afrique du Nord et qui sont épandus sur nos terres agricoles depuis des décennies, même dans l'agriculture bio. Aujourd'hui, 14 pays de l'Union européenne ont limité la quantité de cadmium à 60 mg par kilo de quantité de cadmium. La France, aujourd'hui, refuse de respecter ces normes et reste à 90 mg. Le cadmium devient le potentiel prochain scandale sanitaire comme l'amiante. Vous avez entendu Mickaël, le cadmium ça peut être le nouvel amiante. C'est pour ça qu'il a demandé une commission d'enquête et ici, la droite s'y est opposée. Mais il y a un combat législatif en cours. C'est à l'Assemblée nationale.